gentle poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. En tout cas, si tout va bien pour vous, la famille, les copains, les copines, les copains, les copines comme il y a, comme ça, là, ça va ma chérie? Ça va? Oui, parce que je pratique l'humour. Oui, je me suis rendu compte qu'Olia tout à l'heure m'a dit que t'étais super rigolable d'être dans la vidéo de l'intro. Du coup, bah j'ai su que je pratiquais l'humour sur ma chaîne YouTube, mais je le savais pas encore. Bref, oui, tout ça pour dire qu'en fait, je savais que j'étais un mec rigolo. Donc je sais que je suis un mec rigolo, ok? Pas besoin de me dire, ouais, t'es rigolo et tout ça. Je sais que je suis rigolo, ok? Le mec, il se fait rire tout seul. Bref, on est là aujourd'hui pour parler de nos pires hontes. Et bien tout simplement, moi je vais vous parler de certaines hontes que je peux avoir des fois, pas forcément mes pires. Un de ces cas, je ferai une vidéo pour vous raconter mes pires. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment que je refasse une synchronisation du cerveau pour retrouver un peu les hontes que j'ai pu avoir dans ma vie. Bon, en tout cas, je pourrais vous en dire certains. Alors, moi, personnellement, c'est quand même un peu honteux ce que j'ai fait, peut-être danser au début d'une vidéo. Certains pourraient avoir honte, peut-être l'IA pourrait avoir honte de danser comme ça dans une vidéo au début. D'autres ne trouveraient pas du tout ça honteux, trouveraient ça complètement normal. Comme d'autres, des fois en boîte, ils disent non, 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 je vais pas danser, je vais me taper la latch et tout ça. La latch, ce qui veut dire la honte, façon de parler. Alors que d'autres s'en battent complètement les cacahuètes, sont là, ils dansent avec des meufs et tout, parce que tout simplement, ben, pour eux, c'est tout à fait normal ce qu'ils font. Voilà. Et pour d'autres, bah non. Voilà. Donc on est tous différents les uns des autres. Donc pour ce qui va être honteux pour certains, ne va pas l'être pour d'autres. D'accord? Par exemple, je vais vous parler d'une honte qu'on peut tous avoir. Quand t'as quelqu'un qui te regarde et que t'es en train de te gratter le cul. Alors ça, c'est pas discret du tout. Mais c'est vrai que souvent, quand t'as envie de te gratter le cul, que t'as un poil de cul qui est pas d'accord ou qui est pas content et qui te frotte un peu l'anus, t'as envie de le gratter, et puis dans ce cas-là, tu fais ce qu'on appelle un 360 degrés. Qu'est-ce que c'est un 360 degrés? Eh bien, tu regardes s'il y a personne qui te regarde. Mais alors là, t'essayes de regarder correctement, tu vois. C'est un peu comme la crotte de nez, tu vois. Tu fais également 360 degrés. Bon, sauf mon petit frère, qui a pas fait du tout de 360 degrés dans mon live. C'est-à-dire que Pépérux, j'étais en plein live, il s'est pris le doigt comme ça, il était commencé à se gratter le nez. Et puis après, bah, il a commencé à mettre sa main dans la bouche. Comme tous les mecs du live l'ont cramé, Momo, t'es dégueulasse, il leur dit. Bref, lui il est pas discret en tout cas. Il a pas honte. Voilà, lui il a pas HM du tout, tu vois. Mais il y a plusieurs sortes de hontes. Comme celle par exemple de la première fois où je devais aller dans les shots de mon beau-père. Écoutez, la première fois où je suis allé voir le père de Lia, tout d'abord, bah j'ai honte parce que c'est mon beau-père, c'est la première fois que je le rencontre. Comme on appelle ça, c'est souvent bah, la première fois qu'on se parle et tout ça. Donc comme lui, comme moi, on va déjà s'apporter des petits jugements dans la tête, déjà positifs ou négatifs l'un de l'autre, et tout simplement au début t'as envie que le beau-père eh bien t'accueille tout simplement avec vraiment des avis très positifs. Mais bon, si tu commences à bouger ces chiottes, les avis vont pas être positifs du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, tu vois, quand tu veux faire caca, forcément ça sent pas la rose, donc forcément ça aussi t'as peur un peu. Quand tu vas te laver, tu te dis ouais, on sait jamais si je fous de l'eau partout dans la salle de bain, voilà, ou comme Lia par exemple, tu te dis ouais non, si je vais chez le père de Lia et comme Lia par exemple fait souvent, ouais, si t'as une trace de pneu dans le caleçon, N'importe quoi. non voilà, bref, il existe plusieurs hontes. En tout cas, j'espère que vous me direz les vôtres. De honte, moi j'en ai eu pas mal, et il en existe vraiment pas mal, hein. Il y a la honte aussi. Vas-y, Quand t'es dans la parle fort, rue. parle fort, parle fort. La honte ou quand t'es dans la rue et tu te prends un trou et tu te tords la cheville et tu regardes partout si personne t'a vu te tordre la cheville. Je peux vous en parler d'une, moi par exemple, j'accompagnais Léa au cinéma, enfin on allait regarder un film quand elle a fait ce qu'on appelle le moonwalk. Mais sauf que elle, contrairement à Michael Jackson, elle a voulu le tenter dans un rang plus élevé. C'est-à-dire que Michael Jackson le faisait avec les deux jambes, elle a tenté avec une. Donc forcément, la jambe elle a fait un bruit qui fait. Et forcément, bah elle a fait. Elle pleurait du. On était en salle de cinéma, elle était en train de descendre l'escalier, bref, ça fait un cric cric, on dirait un fusil à pompe qui recharge. Du coup, j'ai pas compris sur le délire, après elle a fait. Elle pleurait et tout, j'ai dit. Fais pas cramer, ouais, je dans le cinéma, couché, assis, j'ai poussé pour que ça soit, c'est genre, fais pas cramer, la hachma, la honte. Tu sais, il y avait tout le monde qui est au cinéma, tu vois. Pourtant, le mec n'a pas honte de faire des vidéos sur internet, mais il a honte de 30 personnes au cinéma. Bah, c'est ça, parce que souvent, c'est l'IRL aussi qui donne souvent bah, cette petite honte. C'est comme souvent quand t'es dans la rue, t'es en train de marcher, et puis tu fais, Zama, tu fais comme ça, tu fais un truc où limite t'as failli tomber, et puis ce que tu fais, et me dis pas non, parce que t'es un mytho, hein. C'est que tu regardes un peu autour, c'est qui a vu, qui n'a pas vu. Et genre, s'il y a quelqu'un qui a vu, tu vas lui faire ce qu'on appelle le vocal de l'œil. C'est-à-dire, tu vas lui parler avec l'œil, genre. Genre. Où tu vas faire trop de merde.
Putain, c'est quoi ce trou de merde là? C'est genre un truc que tu vas faire croire que c'est de la faute de l'objet alors que c'est pas du tout de sa faute. Mais tu sais, moi, des fois il m'est arrivé de me prendre des latches comme ça dans la rue, genre. Tu sais, genre, tu prends un trou et là, un truc, putain, tu fais. Putain, il répare même pas les trucs, tu sais, genre un truc où tu sais de mettre la faute sur la chose, tu vois, genre. Mais vraiment débile. Après, bon, il y a des endroits où tu peux pas te taper la honte, c'est quand même le. Admettons, comme le ski, tu tombes, tu peux pas. C'est pas vraiment une honte, le ski, tout le monde. Attends, excuse-moi, mais moi. Ça dépend de la manière dans laquelle tu tombes. Ça dépend de la manière de laquelle tu tombes. Si tu tombes en mode canard avec les deux jambes écartées comme ça, bon, c'est vrai que si tu nous sors les quatre coins de la Tour Eiffel, c'est vrai que ça va pas le faire. Mais si tu tombes normalement, bon, après, il y a des gamelles de ski quand même qui sont assez marrantes. Mais c'est vrai qu'il y en a certains, c'est quand même la honte. Hein. Moi, une fois, sans faire exprès, je suis tombé, je suis sorti, j'ai fait du hors-piste. Mais je suis pas allé très loin. Voilà, je suis pas allé très loin. Mais voilà, j'ai fait du ski, j'ai fait de la luge une fois. Alors, la luge, souvent, quand j'en faisais, moi, à l'école, c'était celui qui dérapait le mieux. Mais souvent, vu que c'était des luges premier prix, c'était souvent les luges finissaient sans frein. Donc forcément, quand t'as une luge sans frein, bah c'est pas forcément ce qu'il y a de plus terrible parce que tu dois faire ce qu'on appelle freiner avec ton corps. Et c'est pas forcément terrible aussi également. Mais voilà. En tout cas, toi, tu as une honte à nous raconter? Non, moi j'ai pas de honte. Voilà, d'accord. Bon, je pense qu'on en a fini au niveau des hontes. Voilà, je pense qu'on aura dit nos pires hontes. En tout cas, bah j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai Que- une de tes hontes que t'as oublié de dire. Vous avez quand même me couper la parole? Non, mais j'ai une que t'as oubliée. Vas-y. Je crois que c'est celle-ci. T'es sérieuse de l'œuf? Je vais t'enculer ta race. T'en as mis sur le Messi. Regarde tes cheveux. Regarde tes cheveux. Pourquoi t'as fait ça? Pour venger ton petit frère. Regarde ta tête. Je vais te niquer ta race. Mon siège des X-Racer. Bon, bah je pense que c'est fini. Hein. Oh. C'est bon les œufs pour les cheveux en plus. C'est vrai? Ouais. Ah bah du coup... Ah. Attends. Ah merde, y'en a plein là-dedans derrière. Bon, t'as un petit truc à dire. Et puis on va couper, non? Bah écoutez. Faites comme l'œuf, mettez un maximum de jaune. Je rigole. Vous avez vu, je pratique l'humour. En fait là les gars, je prends ça gentiment. Pourquoi? Parce que je vais lui niquer sa race après la vidéo. Elle va pas assumer ce qui va lui C'est arriver. pas vrai. Oh. Oh là là. Non mais t'aurais pu quand même... Je sais pas moi. Le Messi quoi. Bon, il va bien toi, mais si, t'inquiète. Les gars, moi je vous dis merci. Un maximum de likes les mecs si vous avez aimé mes hontes. On peut le dire hein, si vous avez aimé mes hontes. Putain. Je vais te niquer ta race. Un maximum de likes, un maximum de partage. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, c'est pas déjà fait. Je sais, c'est la hachma, je sais. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Toi je vais te niquer ta race.